Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble quelque chose que beaucoup de débutants comprennent pas vraiment quand ils utilisent la finance décentralisée ou certaines applications crypto. Parce qu'en crypto, quand vous connectez votre wallet à une application comme Aave ou Uniswap, bah en fait, vous ne faites pas juste connecter votre wallet. Très souvent, vous donnez une autorisation à un smart contract d'utiliser certains tokens de votre portefeuille. Et donc, le problème, c'est que beaucoup de gens cliquent simplement sur approuver sans vraiment comprendre ce que ça signifie parce que ça a l'air compliqué. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble simplement qu'est-ce qu'une autorisation de smart contract, donc pourquoi certaines applications demandent parfois un accès illimité à vos fonds, ce que ça veut vraiment dire révoquer un contrat et dans quel cas ça peut être utile de limiter certains risques. Parce qu'en crypto, même les protocoles réputés sérieux sont vraiment jamais sans risque. Parfois, les problèmes peuvent venir d'un autre protocole, d'un bridge ou simplement d'une autorisation laissée active pendant longtemps. On a eu justement des problèmes dernièrement avec un protocole qui était, on va dire, allié à Aave, hein, donc Aave, le plus grand protocole un des plus grands protocoles de finance décentralisée, notamment pour le rendement. Donc le but, ça va pas être de vous faire peur, hein, mais simplement de comprendre pourquoi c'est important tout ça et qu'est-ce que ça signifie quand vous utilisez la finance décentralisée. C'est parti pour cette vidéo. Donc pour ça, on va se retrouver sur la plateforme de crypto-monnaie la plus connue pour le rendement, donc Aave, la plateforme de crypto-monnaie décentralisée, évidemment. Alors, on va dire ici, on a donc un USDC. Et ce qu'on peut faire, donc, on va vouloir toucher du rendement, donc on va mettre l'argent dedans. Donc toucher 2,91. On va faire supply. Mettons que je veux mettre juste la moitié. Donc on peut juste grossir les chiffres hein, si on veut, hein, ça pourrait être 500 $. Donc si je veux mettre la moitié, on va juste dire, voilà, je veux mettre la moitié dans le smart contract pour toucher mon rendement de 2,91% annualisé. Donc ce qu'on va faire, c'est approuver USDC. Donc en fait, quand on fait ça, c'est que justement, le smart contract, il va demander une autorisation illimitée à nos fonds, à tous nos USDC, hein. Donc ça implique également que c'est le 1 $ en entier, pas juste le 50 centimes. On va cliquer sur confirmer, voilà. Et là, on va nous proposer, donc là, il n'y a toujours pas le rendement. On va nous dire, donc là, on va faire supply USDC pour vraiment le mettre dans le smart contract. Voilà, donc là, on le met dans smart contract. C'est une deuxième transaction. Là, il va nous indiquer les frais. Et là, on va cliquer sur confirmer. Là, voilà, on peut voir qu'on a les USDC qui travaillent dans le protocole, dans le smart contract. On va faire OK, close. Donc là, en fait, le problème, comme je disais, c'est que ça a accès directement à 100% de nos fonds. Donc si on remet de l'argent sur le réseau Base à cette adresse précise, en fait, ça pourra avoir accès à tous nos fonds. Donc si jamais il y a un problème de piratage, notamment d'un bridge ou etc. Et ben, en fait, ça pourrait justement, pas forcément, hein, mais ça pourrait voler tous nos fonds, ce qui est très problématique. Donc ce qu'il faudrait faire, donc là j'utilise le Coinbase Wallet, hein, ça peut être aussi, d'autres wallets, notamment, Ledger ou, enfin MetaMask et en surplus Ledger, par-dessus. Donc ici, dans les paramètres en tout cas de Coinbase Wallet, on va aller dans paramètres. Après c'est un petit peu pareil pour les autres portefeuilles. On va avoir ici, notre adresse en question et là, on va voir donc allocation de tokens. Donc là, on peut voir, il y a un petit attention justement. Ici, on va cliquer dessus et là, justement, c'est ça, révoquer le contrat. Ça veut dire qu'on va refuser l'accès illimité à nos fonds. Voilà, on va cliquer sur refuser. Donc l'inconvénient, c'est que ça fait des frais de transaction. Bon, j'ai choisi justement la layer 2 de Ethereum Base parce que c'est des frais très minimes, hein. On s'en fiche un petit peu de payer même pas 1 centime là. C'est des fois sur Ethereum, c'est sûr que ça peut être selon l'euphorie du marché, selon les frais de réseau congestionnés, bah, ça peut être quelques dollars, voire quelques dizaines, voire quelques centaines de dollars, malheureusement. Mais ça va être vraiment important. Donc ici, on va repayer une frais de transaction. Donc ce qui va permettre de avoir accès, en fait, uniquement à nos 50 centimes du début et pas illimité et pas les prochains, USDC que je vais avoir dessus. C'est vraiment ça, le numéro 1 à retenir. Donc on va cliquer sur envoyer. Là, justement, la transaction, elle se passe. On peut faire la vérification. Donc si on voudrait, refournir pour, toucher du rendement, on aurait à cliquer sur supply. Là, on va mettre, le montant maximum et là, on va voir qu'il nous repropose, d'approuver les USDC. Donc on voit bien que ça a fonctionné. Donc, ces USDC là, ils sont safe et les prochains qu'on va mettre également. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère que tu auras appris quelque chose et réalisé l'importance de révoquer les contrats, surtout, dans d'autres, applications décentralisées parce que Aave, c'est une des plus safe, mais d'autres sont un peu plus sombres, on va dire, ou en tout cas moins éprouvées par le temps. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et sache que je fais des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou des suggestions de vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!